Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation une fois de plus et vraiment salutations à toutes, en l'occurrence présentes, et puis à toutes celles et ceux qui vont nous rejoindre avec le replay, hein. C'est vrai que la grâce aujourd'hui des réseaux, des enregistrements, c'est qu'on peut lancer un message, partager un temps ensemble et Amen. puis le laisser courir sur la terre. Et puis voilà, il fait son propre travail. Il est toujours aussi frais. Ça, c'est quelque chose qui m'impressionne toujours autant de me rendre compte qu'en une fois, eh ben, on peut répercuter un message plus d'une fois. Et c'est un peu l'idée hein, dans l'évangile de ce qu'a fait le Seigneur, de ce qu'il a permis aussi, du fait que l'évangile ait été écrit, les épîtres, la Bible a été rassemblée, nous a été apportée. Il y a quelque chose qui court constamment de génération en génération et qui a pour but de faire toujours le même travail, qui est toujours aussi frais. Quand Dieu a manifesté sa gloire dans le désert du Sinaï, il a donné la manne au peuple d'Israël, et c'est dit qu'il y a une portion de manne qui a été gardée dans l'arche de l'Alliance. Et là où la manne normalement devait pourrir dès le soir même ou le lendemain, et ben cette manne-là, elle était conservée justement comme témoignage pour les générations. Et de la même façon qu'on sait hein, dans l'histoire, quand on étudie un petit peu aux alentours des textes bibliques, ben, il y a eu énormément plus de prophètes dans l'histoire même biblique d'Israël que de prophètes qui ont écrit des textes. Mais on a conservé les textes qui étaient bons pour la suite. On a conservé les messages qui étaient bons pour les générations. Aujourd'hui, bah, depuis longtemps, j'avais pas eu l'occasion, une journée un petit peu plus calme, où j'ai juste pu lire, me poser, méditer, prier. J'ai tout simplement repris le livre de la Genèse. Je lisais les quelques dizaines de premiers chapitres. Puis je regardais comment le Seigneur, de génération en génération, ben, il reste le même. Il réitère la même promesse qu'il adapte au contexte de la génération citée. Mais c'est toujours la même chose. Il appelle à un processus de croissance et il appelle chaque être humain, chaque génération, et ben, à aller à sa rencontre et à rentrer dans son plan. Parce qu'on a tout pleinement en lui, comme dit l'apôtre Paul, vous avez tout pleinement en lui, en Jésus-Christ, mais encore faut-il aller en lui, encore faut-il le connaître. Et quand Christ est réellement établi en nous, ben Christ en vous l'espérance de la gloire. C'est aussi ce qui est écrit. Donc le but de Dieu, c'est pas simplement venez à moi pour être de bons petits fidèles, dans le sens péjoratif de l'expression, mais c'est venez à moi pour être transformé et avoir la gloire qui va avec ça, avoir la joie, avoir la paix et avoir tout ce qu'il y a de bon, parce qu'en fait en Dieu, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. La Bible dira qu'en lui il n'y a aucune ombre de variation. Et donc je suis d'autant plus heureux du thème que tu m'as donné d'aborder, ben, Evelyne, sur le disciple accompli. Parce que bah, c'est vrai que selon les temps, là je pourrais même pas dire selon les générations, parce que les temps vont tellement vite même maintenant qu'en une année on fait plein de cycles. Ben voilà, il y a des moments dans l'année où les gens sont plus sur la gloire en tant que telle, sur les dons de l'esprit, sur la joie et sur plein de choses complètement légitimes, hein, qui sont très bonnes, c'est pas le problème avec ça. Mais je suis content qu'on réarrive sur un cycle où les gens parlent de plus en plus du discipulat et de la nécessité d'être un disciple. Parce qu'en fait, c'est de ça que découle tout le reste. Comme j'aime souvent à le dire, Dieu, il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Dieu, il est foncièrement bon. Il y a des bénédictions globales hein, qu'il accorde à tous, hein. On marche ou non dans son plan. Voilà, il y a des bénédictions qui sont générales. Et ensuite, il y a aussi différentes bénédictions pour ceux qui s'approchent de lui. Mais c'est encore une autre réalité de bénédiction pour celles et ceux qui demeurent avec lui, qui demeurent en lui. Ils n'ont pas juste la joie de manger avec lui, mais ils ont la joie de communier avec lui. C'est pas la même chose. Par exemple, quand les personnes vont aller voir Jésus-Christ, à l'époque où il est sur la terre, bah, deux fois, on va nous raconter qu'il a multiplié les pains et les poissons. Les personnes ont mangé à satiété, elles ont été heureuses, elles ont bénéficié, elles ont profité. Et les apôtres, il y a eu des moments où Jésus a eu faim, donc il y a eu des moments où ils n'avaient pas tout de suite la nourriture dès qu'ils avaient faim. Ils ont eu l'occasion d'avoir faim avec Jésus et d'aller à la ville, d'aller acheter à manger. Ils vivaient une autre aventure que juste le miraculeux, ponctuel. Ils vivaient une vie de tous les jours avec Dieu. Et la réalité d'être un disciple, c'est être tous les jours avec Dieu. C'est être façonné avec lui, c'est attendre quand Dieu attend, c'est quelque part avoir faim quand Dieu a faim, se réjouir, Dieu merci, quand il y a un sujet de réjouissance, c'est partager une intimité avec lui jusqu'à devenir comme lui. J'ai mon épouse qui est assise à côté de moi tout de suite, Lydie. On a été aussi amis de jeunesse, alors on a rigolé ensemble. Malheureusement, on a aussi fait des bêtises, des erreurs ensemble. Dieu merci, on s'est aussi repentis ensemble. Mais voilà, quand on était amis, on se croisait de temps en temps, pour le bien ou pour le mal, mais on se croisait. Et depuis qu'on est mariés, on a passé un cap où on vit ensemble, on est ensemble, on partage ensemble. Et on n'est pas constamment en train de vivre le cantique des cantiques, à se draguer et à se courir après. Parce qu'on a passé ce cap. C'est pas que le cap de l'intensité des amours est passé, bien au contraire, c'est qu'on allait plus haut que ça.
on atteint une stabilité de la relation. On partage, on rigole. Alors, il y a toujours bien sûr la passion, mais elle s'exprime différemment. Elle est plus profonde, elle est plus grande, elle est plus stable, elle est moins superficielle. Elle va dans le vif du cœur et de l'âme. Et c'est la même chose avec Dieu, et même plus encore. Il y a les débuts où on rencontre le Seigneur, on est tout feu, tout flamme. On peut être, permettez-moi l'expression, comme excité, enthousiasmé plutôt de cette rencontre. Mais il y a aussi un moment où le Seigneur veut nous amener dans une stabilité avec lui, et qui n'est pas une stabilité basse, mais qui est une stabilité haute, le Père des Lumières dans lequel il n'y a aucune ombre de variation. Et il veut nous amener à rentrer dans cette stabilité où on est juste avec lui. Vous savez, à un moment, c'est dit que Moïse va monter sur le mont Sinaï, 2 fois en l'occurrence, et on nous compte plus en détail la première fois. Il va monter pour recevoir l'étape de la loi, une révélation, il va voir Dieu face à face. C'est glorieux le Sinaï pour Moïse. C'est quelque chose, voilà, même il va le dire, l'Éternel va dire, même les autres prophètes, ben, je leur parle pas comme j'ai parlé à Moïse. Et ça peut peut-être nous faire mal à nous sous la nouvelle alliance, mais jusqu'à preuve du contraire, à nous, Dieu parle pas face à face. Il continue de nous parler par des songes, par des énigmes. À Moïse, il lui parlait d'une certaine façon, c'était glorieux. Et pourtant, pendant 7 jours, la nuée va descendre, il va rien se passer. Il va juste être dans la nuée. Il va attendre. 7 jours, c'est long. Je sais pas si vous avez déjà jeûné 7 jours, mais jeûner, c'est long. Je sais pas comment vous vivez. Nous, on essaie de jeûner régulièrement. Le jeûne, c'est quelque chose de particulier. Le temps n'a plus du tout la même valeur. Parce que bah, on se rend vite compte que notre vie, elle est rythmée par la nourriture, par la préparation des repas, et puis l'impulsion que nous donne le fait de manger. Là, il perd ses forces, donc le temps est long, mais pourtant, il reste 7 jours, il est assis, il attend. Mais pourquoi? Parce qu'il est assis dans sa présence. Il y a un calme dans sa présence, où derrière ce calme, il va être là, et quand Dieu le jugera bon, il va dire maintenant avance, et il va recevoir l'étape de la loi. C'est plus dans l'excitation qu'il rencontre Dieu, c'est dans la relation qu'on a avec quelqu'un de proche. On peut s'asseoir, on peut faire silence, on peut discuter. Et ça, on peut pas l'avoir quand on n'est que des personnes de passage. Par exemple, dans cette maison, nous, on est deux, on habite ici. Fut un temps, on avait aussi des amis qui vivaient avec nous, mais ces amis, ils avaient accès à la maison quand ils habitaient là, du moins. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et quand ils habitaient là, bah, ils pouvaient être assis sur le canapé à côté de moi, ou moi à côté d'eux, parce qu'on vivait ensemble. Ils étaient libres de parler, de pas parler. Ils avaient tout le temps de jouir de ce moment, de cette maison, des livres ici présents. Mais une fois qu'on n'est que de passage, eh ben, on n'a pas le temps de prendre le temps. Et le disciple, c'est quelqu'un qui a appris à prendre le temps avec Dieu, à être avec lui, à pas être pressé, parce que de toute façon, tout le temps est devant lui. Il est rentré dans celui qu'on appelle l'Éternel. Et le thème qui m'a été donné, le titre, hein, c'était un disciple accompli. Ça m'a forcément tout de suite fait penser à un passage dans 2 Timothée chapitre 3, la deuxième lettre de Paul à Timothée, chapitre 3. Et on va commencer à partir du verset 13. Donc on connaît beaucoup la fin, toute écriture est inspirée de Dieu, mais je voudrais remonter un peu plus haut. Il va parler, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Il parle des hommes méchants qui sont égarés, qui sont imposteurs et qui s'égarent eux-mêmes et qui égarent les autres. Dans la Bible, le fait d'être méchant, c'est pas juste d'aller piquer le sac à une vieille dame dans la rue, hein. C'est juste le fait d'être en dehors du cadre de Dieu. La méchanceté, selon la Bible, ça commence par le fait de ne pas être dans le cadre de Dieu. Ah, on appelle méchant celui qui est en dehors du cadre de Dieu. Donc c'est beaucoup plus vaste que juste une mauvaise action. C'est carrément, littéralement, une mauvaise disposition. Et c'est ce qui amène à des mauvaises actions. Il dit, ces gens-là, ils vont toujours plus avancer dans le mal parce qu'ils sont pas bien disposés, ils sont pas dans le bon cadre de vie. Et à cause de ça, ben, ils vont aller toujours plus loin dans la bêtise, malheureusement, jusqu'à se perdre et perdre les autres. Mais il va dire, mais toi, Timothée, qui est son fils, son disciple, hein, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, on retrouve ce mot, l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Le but d'être un disciple accompli, c'est justement d'être propre à toute bonne œuvre. Parce qu'il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, excusez-moi. Mais pour ça, il faut qu'on soit propre, qu'on soit préparé. Tu as dit tout à l'heure la prière de Jean 17, qui est d'être sanctifié. Sanctifié veut aussi dire littéralement être mis à part. C'est une mise à part qui est utile, c'est pas d'être retiré du monde, c'est être différent du monde. Parce que dedans, il va développer, et c'est la différence entre l'ermite et le disciple, c'est que le disciple, il n'est pas extrait du monde, il est transformé
même en étant dans le monde, il est différent. Il apporte une différence, il apporte le royaume de Dieu. Et donc l'idée de Dieu, c'est de faire de nous des gens propres à toute bonne œuvre. Et ça, c'est dans le cadre du discipulat, du fait d'apprendre de lui, de devenir comme lui. Dans le mot disciple, on entend le mot discipline, c'est-à-dire d'être soumis à un cadre qu'un autre nous soumet. Et j'aimerais tout simplement vous partager un premier passage dans la deuxième lettre de Pierre. On va lire plusieurs passages de la Bible durant cette courte intervention pour vraiment poser un cadre scripturaire, c'est-à-dire des écritures sur le fait d'être un disciple. Parce qu'il dit à Timothée, tu connais les saintes lettres. Et après, il dit toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile. Donc c'est dans le cadre des écritures, c'est pas dans le cadre de nos émotions, c'est pas dans le cadre juste de nos réflexions, c'est dans le cadre des écritures qu'on trouve les attendus de Dieu, ce que Dieu appelle un disciple. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, vous allez dans les arts martiaux. Alors moi, maigrement, hein, quand j'étais petit, j'ai fait un petit peu d'arts martiaux. Mais j'ai connu après des personnes qui plus tard en ont fait, puis en sont revenus avec la conversion et autres. Ben, il y a des maîtres en arts martiaux. On peut être disciple d'un maître de kung-fu. Là, c'est pas le cas. On est disciple de Jésus-Christ. Donc il faut comprendre, un disciple, il suit une règle. Vous avez vu, je ne sais pas au Canada si vous êtes au fait des histoires des moines en France ou autre, mais il y a la règle de Saint-Antoine, il y a la règle d'un tel. Les monastères suivent une règle. C'est-à-dire, pour un disciple, il y a toujours un maître et une règle. Ce qu'on appelle une règle, c'est-à-dire c'est un code de conduite qui est suivi et qui est fait non pas pour nous asservir et nous rendre demeurer, mais pour nous apprendre à devenir quelqu'un d'autre, ou plutôt à devenir le véritable nous, à faire sortir en nous, à faire jaillir en nous le meilleur pour Dieu. Voilà, comme si quelqu'un devenait disciple d'un maître d'arts martiaux, encore une fois, pardonnez-moi la comparaison, hein, c'est pour aller au sens large. Bah, normalement, s'il suit bien les cours et qu'il y est prédisposé, bah, il deviendra lui-même un maître, il deviendra fort dans les arts martiaux. Un disciple de Jésus-Christ, on peut le voir à ce qu'avec le temps, il va devenir comme Jésus. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas des hauts et des bas, on en a tous, mais au fil du temps qu'on va le voir, il est dans une perpétuelle évolution. Quand bien même dans son évolution, il aurait des baisses, parce que voilà, soyons honnêtes, on en a tous, mais même dans cette baisse, on voit une différence en lui. Il y a une réflexion, il y a un cheminement. C'est pas un abandon, c'est vraiment un cheminement. Le disciple, il est reconnaissable à ce qu'il évolue tout le temps, il avance tout le temps. Il est comme il est dit du roi David à un moment, et aussi de Gédéon, on retrouve ces deux notions pour ces deux personnes, fatigué mais avançant toujours. Il avance parce qu'il sait qu'il doit suivre son maître et que son maître est en mouvement. Et c'est l'une des caractéristiques du disciple. Et tout à l'heure, on a dit qu'il est propre pour toute bonne œuvre. Et il parle de la justice de Dieu, dans ce qu'on a lu dans Timothée. Et dans 2 Pierre, chapitre 3, deuxième lettre de Pierre, au chapitre 3, et au verset 13, Pierre va dire, mais nous, il parle encore des méchants, du monde qui va changer, tout ça, il parle de la fin des temps. Il va dire, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et nouvelles terres où la justice habitera. Et vous allez me dire, ce que je comprendrai, mais c'est quoi le rapport avec le thème d'être un disciple? Ben, le disciple, c'est celui qui prépare cette nouvelle terre, ce nouveau ciel, et qui s'y prépare également. Qui prépare cette terre à recevoir le Seigneur et qui se prépare lui-même à recevoir le Seigneur. Parce que quand vous regardez dans le cadre de la Bible, dès le commencement, dès Genèse chapitre 1, Dieu a toujours essayé et toujours désiré faire habiter la justice dans le monde. Et pour ça, il a tout de suite commencé par discipliner le monde. Quand vous lisez Genèse chapitre 1, au commencement, la terre était informe et vide, littéralement tohu bohu, comme on dit en français, qui n'est pas juste une expression, qui, quand on regarde le détail, en fait, c'est que la terre était chaotique. C'était comme dans un état incontrôlable. C'était un grand chaos. C'était pas le néant comme s'il y avait rien. C'est que c'était chaotique. Parce qu'à la limite, rien, bon, est-ce que rien est réellement dangereux? Mais le désordre, c'est dangereux. Le chaos, c'est dangereux. L'expression, et on n'est pas là pour faire un enseignement sur cette expression tohu-bohu, mais il suffit de regarder sur Internet et vous verrez un peu des détails, mais c'est vraiment quelque chose de tordu, en fait. C'est quelque chose qui est vraiment insinueux, qui nous amène dans un mode de fonctionnement qui nous perd. Donc c'était vraiment quelque chose de délétère, de négatif. La première chose que Dieu va faire, il va mettre une discipline à chaque chose. Il va créer les cieux, il va conditionner les cieux, il va leur donner un cadre. Il va créer la terre, il va lui donner un cadre. Il va créer la mer, il va lui donner un cadre. Les animaux, il va leur donner un cadre. L'être humain lui-même, joyau de la création ou non, il lui donne un cadre. La première chose dans Genèse chapitre 1 que Dieu fait, en fait, il cadre tout, il impose une discipline à tout
mais pas comme un gardien de prison ou quelqu'un, dans le mauvais sens de l'expression, quelqu'un de dur. Non, c'est juste qu'il pose un cadre pour que tout puisse vivre en harmonie et être bénéfique. Dieu n'a rien contre la mer, mais il fallait que la mer, elle comprenne qu'elle ait des limites, il n'y a pas qu'elle sur Terre. Dieu n'a rien contre la terre, mais il fallait aussi que la terre, elle accepte que, bah, écoute, il faut un peu de la mer aussi, ça va te faire du bien d'être un peu arrosé. Dieu n'avait rien contre les oiseaux, mais il leur donne leur espace, les poissons aussi. Et les êtres humains, pareil. Dieu, il a rien contre personne, bien au contraire, il est bon envers tous. Mais pour exercer sa bonté envers tous, eh ben, il devait poser un cadre et des limites. Parce que malheureusement, dès le commencement, comme je vous ai dit dans Tohu Bohu, il y avait comme une anarchie où tout essayait de dominer sur tous. Chacun voulait manger que pour lui-même. Ouais, pas, de- pas de problème. Sinon, je vous les redirai à la fin les références, si vous voulez. Là, par exemple, la première que je vous ai lue, je vous redis, c'est dans 2 Timothée, la deuxième lettre de Timothée, si quelqu'un peut l'écrire, parce que moi j'ai mes notes dans les mains. 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Après, je vous ai cité 2 Pierre chapitre 3 et verset 13. Et là, je suis en train de vous paraphraser Genèse chapitre 1. Voilà. Et donc, dans cette notion de Genèse chapitre 1, le Seigneur, il est tout simplement en train de mettre des limites pour que ça soit prolifique pour tous. Et que finalement, regardez, le fait qu'il mette des limites à la mer, bah, la mer peut s'épanouir, voir de la vie en elle, mais sans avoir le fardeau ou la condamnation d'avoir détruit l'humanité. Donc en mettant des limites, Dieu il permet que chaque organe devienne un organe de vie plutôt qu'un organe de destruction qui à la fin devrait être condamné parce que on le voit même dans la chute de l'homme. Dieu il dit que même aux animaux il redemandera le sang des hommes, etc. Donc Dieu est un Dieu de justice. Donc il essaye de créer un cadre maximum pour que sa justice soit bonté, tout simplement. Et ça passe par le fait d'accepter une discipline, c'est-à-dire des limites désigné, pour pas dire imposé, par un autre, et en l'occurrence Dieu. Et c'est ce que Dieu a fait pour la création. Et le Seigneur Jésus-Christ dira lui-même dans Luc, chapitre 6, l'évangile de Luc, chapitre 6 et verset 40, bien connu, hein, qui va dans le thème du titre qui m'a été donné pour aujourd'hui. Luc 6, 40, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc l'idée générale de mettre un disciple, c'est pas juste, bah tiens, tu vas rester élève toute ta vie et c'est une façon de créer une hiérarchie juste pour s'assurer d'être toujours la tête et que les autres nous obéissent. Non, c'était réellement le but que le disciple, une fois qu'il est discipliné, calmé, apaisé, bah, il puisse monter, il puisse lui-même arriver à un point de maturité où il n'a plus besoin d'un maître. Il est lui-même devenu un maître, mais il est un maître intelligent. Il n'est pas un enfant avec une carte bancaire ou un adolescent avec un fusil d'assaut. Voilà, il est quelqu'un de structuré et qui peut servir avec les armes qui sont les siennes, mais avec une sagesse et une compréhension globale. Le disciple, il a une vision de son maître, et le maître, il a une vision globale. Le maître, il a une vision d'intérêt général. Là où l'enfant, et c'est le principe même aussi, hein, il est auto-centré. Moi et rien que moi. Et c'est ça le but du disciple-là, c'est de nous apprendre à penser différemment, à nous éveiller à une plus grande conscience de nous-mêmes au travers d'une plus grande conscience de Dieu et une plus grande conscience des autres et de la réalité du monde qui nous entoure et du plan de Dieu. Et encore une fois, c'est pour ça que j'insiste sur 2 Pierre 3 que je vous ai lu, qu'on attend des cieux et une terre sur laquelle la justice habitera. Cette justice qui finalement Dieu a essayé d'impulser et il l'a fait au commencement dans Genèse 1, mais à cause du péché de l'homme, toute la création a été réamenée dans cet état de déchéance, dans cet état de tohu-bohu et de corruption. Et on le voit à l'époque, dans Genèse chapitre 6, à l'époque du déluge, où toute chair avait corrompu sa nature devant Dieu et sur la terre, qu'il y avait une corruption mais généralisée. Dieu a envoyé le déluge. Et maintenant, aujourd'hui, Dieu essaye de travailler autrement, au travers de la conversion, de la venue du Seigneur Jésus-Christ, du Saint-Esprit, pour nous amener à être différents. Et dans Ésaïe, chapitre 50 et verset 4, on va voir que finalement, la même réalité du discipolat, avant de l'appliquer à quelconque humain, Dieu l'a appliqué à la création, mais ensuite il se l'a appliqué à lui-même. Jésus-Christ, c'est Dieu fait chair.
Regardez ce qui est dit dans Ésaïe, prophète Ésaïe, chapitre 50 et verset 4. Ésaïe, voilà, 50, verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. C'est l'un des 4 poèmes que Ésaïe a appelé, que la tradition a appelé les poèmes du serviteur. Et c'est dans ces poèmes-là qu'on retrouve Ésaïe 53 qui parle de la crucifixion. Donc on sait de façon indéniable qu'il est question du Seigneur Jésus-Christ. Et au travers là, de chaque serviteur de Dieu, de chaque chrétien, donc petit Christ ou semblable à Christ, qu'est-ce qu'a fait le Seigneur, qui est Seigneur et Maître? Il dit, la première chose que l'Éternel a fait pour moi, pour me donner une langue qui puisse être acérée, soutenir et puis être forte, il m'a appris à écouter, il m'a appris à être un disciple. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans toute la royauté de sa personne, dans toute la grandeur, la légitimité de sa personne, il est parfait, il est sans défaut. Et pourtant, on va voir que dans sa vie, Dieu lui-même va lui imposer un cadre, non pas simplement pour le limiter, mais pour l'instruire et pour nous instruire également. On va voir que le Seigneur va naître dans le cadre d'une famille, chose évidente, hein, fils de Marie, il va être pris Joseph comme père adoptif, il va évoluer dans cette famille. Vous connaissez cette fameuse histoire où il va monter à Jérusalem avec ses parents à l'âge de 12 ans, qui est à peine avant la bar mitzvah. Donc bar mitzvah veut dire fils du commandement. Par exemple, quand les Juifs atteignent l'âge de 13 ans, ils montent à la Torah, c'est-à-dire qu'ils vont lire la Torah, ils vont reconnaître qu'ils deviennent fils du commandement, ils prennent le joug de la Torah, ils vont commencer à porter leur propre responsabilité devant Dieu. Donc c'est un âge qui est fixé. Ben lui, il arrive juste à peine avant cet âge-là, très intelligent, beaucoup de connaissances, il pose des questions très pertinentes, ce qui est assez marrant. Il n'est pas réputé pour ses réponses en tant que telles, mais c'est pour ses questions. Ses questions sont tellement pertinentes que les rabbins qui les posent disaient, voilà, mais bien, le jeune homme, il est particulier cet enfant. Parce que c'est une façon d'étudier dans le judaïsme, on n'étudie pas sans questionner. C'est comme un débat de questions, on questionne le texte, on se questionne entre nous. Donc c'est un exercice que le Seigneur Jésus va appliquer dans le temple. Et pourtant, dans toute cette connaissance, il va même dire, je dois m'occuper des affaires de mon père, chose qu'on sait que les parents sont au courant qu'il est le Fils de Dieu, hein. Mais pourtant, à ce moment-là, ils vont lui dire, non, tu redescends avec nous. Et c'est dit, il va redescendre dans tout ce que ça peut vouloir dire, hein. Physiquement, il redescend, mais aussi mentalement, émotionnellement, peut-être même spirituellement, il redescend. Nous, en France, on a cette expression quand un enfant s'énerve, ou des fois d'autres, hein, et redescend. C'est-à-dire, calme-toi, ça veut dire. Et souvent, si quelqu'un vous dit ça dans la rue, c'est qu'en règle générale, il y a une histoire qui se profile à l'horizon. Voilà, c'est jamais très, c'est jamais très calme. Mais là, réellement, il redescend. Il redescend avec eux et il leur reste soumis. Pendant un temps, pendant un temps, il se soumet à cette discipline. Il est soumis à une discipline qui a pu être frustrante pour lui. Parce que lui il sent l'impératif, hein, de cette mission. Mais il se soumet. Il apprend un cadre de discipline qui ne peut pas partir comme il veut à l'âge qu'il a. Pourtant, un peu plus tard, un petit peu 18 ans après quand même, mais à 30 ans, il va partir. C'est pas dit qu'il a envoyé un fax à sa mère. Les fax n'existaient pas à l'époque, hein. Il est parti. Moi, j'imagine peut-être à tort, mais j'ai toujours imaginé Jésus. Ben, un matin, ils se sont réveillés. Il n'était plus dans le village. Il avait 30 ans. Il était parti au Jourdain. Voilà. Mais à ce moment-là, personne ne peut lui reprocher ça. Et quand sa mère et ses frères viennent le chercher pour dire, mais t'es devenu fou, il sort plus. Parce qu'il a plus l'âge de se soumettre à ce cadre. Il est arrivé à ce point de stabilité. Et toute cette clé de compréhension, on la trouve dans les 2 premiers chapitres de l'évangile de Luc, sur Jean-Baptiste et Jésus, en l'occurrence, sur les deux, où il est question que l'enfant grandissait, l'enfant croissait en stature, en sagesse, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Il y a une notion de croissance. Et tout le temps que cette croissance dure, eh ben, on constatera qu'il y a des hommes, des femmes, des personnes plus âgées, plus en place, dans un domaine ou dans un autre, qui sont en autorité et qui limitent, ou plutôt qui encadrent cette croissance. Mais quand la croissance elle atteint, encore une fois, quand le disciple est devenu comme le maître, eh ben, automatiquement, les liens d'encadrement, ils sautent parce qu'il arrive à se cadrer lui-même. Et on va voir que le Seigneur Jésus-Christ
va être ultra cadré dans son ministère. Par exemple, il va dire, je n'ai été envoyé qu'aux brebis égarées de la maison d'Israël. Il y a une seule fois, il va sortir du territoire, il va voir la femme syrophénicienne, parce qu'il va sortir pour se reposer avec les disciples. Mais on voit qu'il reste dans le périmètre d'Israël. Il connaît le cadre de sa mission, il n'a plus besoin que quelqu'un lui dise va pas là ou va ici, parce qu'il a appris, il a connu, il a grandi, il a atteint cette stabilité. Et donc, ce que le Seigneur a fait pour la création, de lui créer un cadre de discipline qui soit bénéfique pour sa mission de supporter l'humanité et la vie au sens général, eh bien, il l'a aussi fait pour le Seigneur Jésus-Christ quand il est venu en chair. Il lui a créé un cadre, et je pense qu'on peut être d'accord 2000 ans après, que ça nous est bénéfique que le Seigneur Jésus-Christ ait suivi cette mission et qu'il se soit appliqué à être Seigneur, mais aussi à avoir ce tempérament de disciple jusqu'à devenir un disciple accompli de la parole de l'Éternel. Et la même chose que Dieu va faire pour le Seigneur Jésus-Christ, pour la création, je fais exprès, hein, je fais un peu un grand tour biblique avec vous. C'est voyage gratuit au cœur de la Bible. Et ben c'est ce qu'il va faire pour son peuple également. Alors là, je vais parler au sens général, parce qu'on ne va pas citer tous les versets, mais on va parler en section plutôt biblique. Regardez comment Dieu s'est révélé. Dieu commence, il se révèle au début de la Genèse au patriarche. Toute la première chose qu'il révèle, c'est le fait qu'il y a un Dieu, qu'il y a un Dieu unique. Voilà, c'est une époque où les gens se sont écartés de Dieu depuis la sortie du Jardin d'Éden, la tour de Babel, tout ça. Et il y a maintenant le polythéisme, je cherchais le mot, le polythéisme qui est à la mode, on peut dire, hein, qui est réellement ancré. Les gens adorent plusieurs dieux. Alors voilà, pareil, quand on étudie un petit peu, on comprend en fait que c'est des anges déchus qui sont venus, qui ont initié des pratiques occultes. C'est pas juste, ils adorent que des statuettes, il se passe rien. Il y a vraiment, c'est un monde mystique et un monde occulte, l'ancien temps, et puis on le voit même, même plus tard, hein, l'époque des Romains, tout ça malheureusement. Et même aujourd'hui, ça a tendance à revenir tristement, comme quoi on est vraiment en train de revivre un cycle, ce qui paraît assez fou après 2000 ans de christianisation du monde. Mais voilà, c'était écrit que ces choses-là, de toute façon, allaient revenir. Et qu'est-ce que va faire Dieu? La première chose qu'il va faire, il va pas révéler le Fils, il va pas révéler les prophètes ou je ne sais quoi. Il va juste révéler qu'il existe un Dieu. Il va se choisir un homme, Abraham, qui va accepter, avoir le courage de porter cette nouveauté renouvelée du monothéisme et cet homme, Abraham, et les patriarches qui vont le suivre, vont remettre au goût du jour qu'il y a un Dieu. On leur demande pas plus. Et d'ailleurs, on le voit à des moments. Par exemple, si un juif, sous la loi, aurait fait ce qu'ont fait les patriarches, il aurait été lapidé. Des fois, ils ont des idoles. Ils vivent des vies, des fois, sur des choses, ils font des erreurs grossières, des choses même, ça nous rend confus quand on lit. Moi, je lisais encore, je vous dis ce matin, la Genèse. Et je me dis, bah tiens, c'est marrant dans notre prisme d'aujourd'hui, avec toute la connaissance qu'on a, le Nouveau Testament. Puis, bon, on a été aussi façonné par une certaine forme de société aussi, hein, à tort ou à raison, mais on est ce qu'on est aujourd'hui. Mais il y a des choses qui, si on n'a pas la foi, on bute contre ces choses. Ça nous paraît bizarre un peu. Mais parce qu'à l'époque, ils avaient pas tout, faut noter qu'ils n'avaient pas toute cette connaissance. Et même la Genèse, selon la tradition, et je suis de ceux qui croient en la tradition, bah c'est Moïse qui va écrire la Genèse. Donc même la Genèse, comment elle est rédigée largement après qu'elle se soit passée, par révélation, sous le prisme de la compréhension qu'a Moïse, de la loi, de la révélation de Dieu, etc. Donc pour eux, en fait, ils travaillent avec peu d'éléments, les patriarches. Ils savent qu'il y a un seul Dieu, c'est le Dieu unique, c'est Elohim, etc. Donc déjà, c'est toute une révélation. Ils essayent de servir ce Dieu-là, ils comprennent qu'il faut des sacrifices, mais il y a circoncision qui apparaît au milieu. Franchement, c'est les balbutiements de la foi, en fait. Mais ça suffit pour Dieu. Dieu leur demande pas plus, il leur demande juste soyez fidèles au même Dieu. Ça va, c'est pas mal. Et restez fidèles à croire que je vais vous donner ce pays. Puis des fois, ils dégénèrent, ils partent en Égypte, puis après ils remontent. Mais Dieu leur demande pas beaucoup de choses. Il leur demande juste de bien intégrer une notion première qui est un seul Dieu. Ensuite, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va leur montrer le cadre maintenant dans lequel ce Dieu peut être bénéfique. Il va envoyer la loi. Au début, il envoie une idée, voilà, une connaissance, il y a un seul Dieu. Après, il envoie un cadre dans lequel cette connaissance, elle peut vous développer et faire de vous un peuple. Comment? En obéissant à la loi. Encore une fois, la bar mitzvah, devenir fils du commandement. Le fait qu'ils vont porter le joug de la Torah, le fait qu'ils vont se placer sous la gouvernance de ce Dieu, ça va faire d'eux le peuple de Dieu et Dieu leur Dieu. C'est ce qui se passe au mont Sinaï, à Shavuot, donc ce que nous on appelle la Pentecôte aujourd'hui.
Donc juste après la sortie d'Égypte, c'est là où réellement le peuple d'Israël devient le peuple de Dieu, parce qu'il rencontre ses commandements, il fait la promesse, il prend l'engagement de vivre selon ses commandements. Et là, on voit que c'est un peu plus de juste croire en un Dieu unique. Il y a des lois, il y a des sacrifices, il y a des règles, des choses censées leur apprendre à se purifier, comment faire, discerner l'impur du pur, etc. Et ensuite, une fois que ce cadre il est bien établi et qu'on n'arrive pas à le suivre parce qu'il est trop demandeur, vient l'Esprit au travers de la personne de Jésus-Christ par la foi. Et c'est quoi? C'est l'esprit de la liberté. La liberté de l'esprit que nous connaissons actuellement n'est venue qu'à la suite de tout ça. Le fait de reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et vous retrouvez ces notions que je vous dis dans le Nouveau Testament. Crois-tu qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient, ils tremblent. C'est ce qui est écrit au Nouveau Testament. La loi, on va lire un passage qui est dans Galates. Galates, excusez-moi, je remonte un tout petit peu. Voilà, Galates chapitre 4, versets 1 et 2. Galates chapitre 4, versets 1 et 2, et vous lirez aussi dans Galates chapitre 3, il parle de la loi comme d'un pédagogue, justement. Et il va dire aussi, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Et là, dans Galates 3, il va parler de la loi comme d'un pédagogue, et dans Galates 4, il va parler des rudiments du monde, donc malheureusement, des réalités tout simplement charnelles qui des fois ont pu faire nos impulsions. Il dit que pendant un temps, on était enfermé sous ces choses-là. Le temps que l'esprit puisse être manifesté, que la liberté en Christ puisse être manifestée par la personne de Jésus. Et la question qu'on pourrait se dire, c'est mais pourquoi Dieu l'a pas fait dès le début finalement? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas envoyé Jésus dès le début? C'était pas le souci. Jésus était prêt. L'Apocalypse dira l'agneau immolé avant la fondation du monde. C'est même un mystère pour nous. C'est que c'est un acte qui a eu lieu dans l'éternité et qui est manifesté à un temps précis. Mais c'était quoi le but de ce temps précis? C'était d'attendre que l'humanité soit prête. Il fallait que l'humanité ait compris le cadre de discipline de Dieu. Elle ait pu monter dans cette discipline. C'est pour ça que l'évangile a été révélé aux Juifs, parce ils avaient déjà monté dans les commandements et dans l'application du mieux qu'ils pouvaient, avec beaucoup de travers, mais beaucoup de fidélité aussi, à bien des égards. Et ils étaient prêts maintenant à rentrer dans cette liberté, du moins pour plusieurs d'entre eux. Et c'est ceux-là qui sont devenus disciples de Jésus-Christ et qui ont reçu la loi de la liberté. La liberté, elle n'est donnée qu'à ceux qui savent la pratiquer. Parce que ça s'apprend. Être libre, dans l'idée, hein, se projeter, là je ferme les yeux, je m'imagine faire le tour du monde, bah, c'est magnifique, c'est stimulant. Mais en réalité, faire le tour du monde, ça peut être effrayant. Il faut traverser des zones de guerre, il faut savoir prendre l'avion, prendre le bateau. C'est plus facile dans ma tête que dans la pratique, hein. Voilà. Ça s'apprend à être libre. La liberté pleinement vécue, si on n'a pas les codes, c'est un désastre. Ça nous perd. Si on laissait l'occasion à la mer d'être libre, on l'a vu dans Tohu Bohu, bah, toute la terre et toute la surface du monde était remplie d'eau. La mer avait gagné sur la terre. Mais une fois que le cadre a été posé, on lui dit maintenant dans ce cadre-là, c'est bon, tu t'es calmé? Oui, c'est bon, je suis calmé. Sois libre dans ce cadre-là, il y a de la vie qui sort des eaux. Et ben c'est la même chose qui se passe avec Dieu. Dieu nous travaille pour nous, comme nous imposer, si je peux dire, mais pas dans le sens négatif, mais nous amener dans une discipline, dans un cadre qui est parfois limitant pour un temps, pour nous façonner, pour travailler notre caractère, pour travailler nos pensées, pour travailler nos dons aussi. Parce qu'il y a des réalités de dons, par exemple les dons de prophétie ou autres, si tu ne le cadres pas, tu peux vite tomber dans des esprits de divination, dans plein de choses. Parce que bah, tu attires les esprits, pas que l'esprit de Dieu. Donc il faut que tu saches discerner le bien du mal, de la gauche de la droite, etc. Ça, c'est que dans les dons, par exemple, dits de prophétie. Mais ou dans le leadership. Quelqu'un qui a un appel au leadership, laisse-le être un enfant, il devient un dictateur. Et c'est comme ça que malheureusement, plein d'églises ont vécu des scandales. Et on est encore loin de parler de ce qui se passe au niveau de nos gouvernements. Mais comme dira Paul, les gens du dehors, c'est Dieu qui les juge. Donc le fait d'imposer un cadre, c'est une sagesse de Dieu pour nous permettre de grandir dans le rythme qui nous est imposé par un autre et de ne pas être nos propres directeurs de vie. Le disciple, c'est quelqu'un qui a accepté d'abandonner les clés de sa vie, la conduite de sa vie, qui accepte de la remettre à un autre à la mesure où il sait que cet autre, il est bon
et que cet autre, il va l'amener à la maturité, que c'est pas de l'esclavage, mais c'est de la sagesse. Ça peut ressembler au début, mais c'est pas la même chose. C'est que je suis en train d'être façonné pour faire sortir une meilleure version de moi. Et au moment marqué, c'est ce qu'on a lu dans Galate 4, le temps marqué par le Père, les tuteurs et les administrateurs sont retirés, et le Fils, qui est comme un esclave parce qu'il ne peut pas hériter bien qu'il soit le maître, bah tout d'un coup, il rentre dans un héritage plus grand que ce qu'il pouvait penser, sauf qu'il n'est pas submergé par la grandeur de cet héritage, parce qu'il y a été préparé. Et la pensée de Dieu, c'était ça, c'était quand il a envoyé les patriarches pour savoir, il y a un Dieu, on doit vivre devant ce Dieu, être fidèle au cadre géographique qui nous impose. Ensuite, il y a une loi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu ou représenter Dieu n'importe comment. Et qu'ensuite vient la foi avec l'esprit, et ben on reçoit ces choses, mais le peuple qui reçoit ces choses, il est disposé à gérer ça. Et c'est pour ça qu'un apôtre Paul, pharisien, fils de pharisien et converti, bah, il travaille plus que tout le monde parce qu'il a été comme prédisposé depuis sa jeunesse, il a été formaté par une discipline qui fait que quand il reçoit la liberté de la foi, ça ne fait pas de lui un extrémiste, ça ne fait pas de lui un anarchiste, ça ne fait pas de lui un Dieu m'a dit à toutes les sauces, mais ça fait de lui quelqu'un qui peut courir la course qui lui est proposée parce qu'il en a compris l'enjeu. Et il peut travailler à ramener cette réalité sur la terre. Aujourd'hui, pourquoi Dieu veut faire de nous, il est dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 28, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dit aux apôtres, et par là à chacun d'entre nous, la grande commission comme elle est appelée, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à suivre, à mettre en pratique tout ce que je vous ai montré, tout ce que je vous ai appris, et voici je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire qu'il y a une notion, pourquoi? Parce que la gloire que Dieu va révéler, qui s'est promis de révéler à la fin, c'est cette gloire qui va être donnée aux disciples, parce qu'ils seront en capacité de la gérer. La gloire de Dieu, c'est l'héritage de Dieu. L'héritage de Dieu, c'est pas des pièces qui tombent du ciel, bien qu'il y ait une prospérité évidente quand on lit l'Apocalypse, mais la gloire de Dieu, c'est l'héritage de Dieu, c'est sa gloire, c'est sa puissance, c'est sa nature, c'est l'émanation de sa personne. Et on lit dès l'Ancien Testament que quand cette gloire elle vient, c'est un poids et qui a la capacité d'illuminer le monde, mais de le détruire aussi. Lorsque Nabal et Abihu, les fils d'Aaron, appelés à la prêtrise, n'ont pas suivi la discipline que la loi leur ordonnait et se sont laissés peut-être livrer à la pensée de t'inquiète pas, je suis loin, donc Dieu me pardonnera tout, comme c'est la grande mode de nos jours. Et bien, quand ils se sont avancés devant Dieu, le feu de Dieu les a terrassés. Quand Ananias et Saphira se sont dit on est sous l'air de la grâce et tout est bon et tout va bien, ils ont voulu mentir. On connaît la suite. Donc la gloire de Dieu, elle est bonne pour ceux qui sont disposés, mais elle est terrifiante. C'est pour ça que Moïse dira, mais je suis tremblant de peur. Mais il s'avance quand même et que le peuple dira, oh là, vous, avancez-vous pas. Et certains me diront en écoutant ça, pour ceux qui aiment lire leur Bible, et je les félicite d'avance, oui, mais t'as eu Fabien, dans la lettre aux Hébreux, il est dit que nous, on ne s'est pas avancé vers une montagne comme le mont Sinaï, qui est effrayante. On s'est avancé vers la montagne de Sion, vers la grâce, tout ça. Oui, mais cette même lettre aux Hébreux dira, ceux qui n'ont pas écouté celui qui parlait les oracles sur la terre, c'est-à-dire Moïse, jugés sans miséricorde, ceux qui n'écoutent pas celui qui parle du haut des cieux, à combien plus forte raison seront-ils jugés sans miséricorde? Donc, bafouer la grâce et la prendre à la légère, quand la grâce devient jugement, c'est compliqué. Et c'est là où il y a toute la sagesse de Dieu qui n'est pas du tout là, ni pour nous effrayer, ni pour nous mettre un coup de pression, mais pour nous informer. C'est pas que Dieu n'est pas destructeur par nature, hein. Dieu est bon. Mais sa nature est d'une telle force, comme il dira dans la lettre aux Hébreux, notre Dieu est aussi un Dieu dévorant, qui dit, bah, quand je vais venir allumer ce feu sur la terre, qui me tarde qu'il soit allumé, comme l'a dit le Seigneur Jésus-Christ, mais ce feu, par contre, il va se propager à une grande vitesse. Et ceux qui y seront disposés en étant mes disciples, ils deviendront eux-mêmes des flammes de feu. Comme encore une fois il est dit dans la lettre aux Hébreux, dans les premiers chapitres, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Donc le but de Dieu, c'est de faire de nous ces flammes qui peuvent illuminer, ou dans la lettre aux Philippiens, comme des flambeaux brillants dans ce monde, au milieu d'une génération qui se perd. Donc le but de Dieu, c'est de nous allumer. Mais si nous, on ne s'est pas disposé, qu'on a laissé les scories et les choses qui sont consumables dans nos vies, c'est pas tant que Dieu veut nous consumer, loin de là, mais malheureusement, ça va être l'effet. C'est une cause à effet. Et c'est là, encore une fois, où même dans cette rigueur, dans cette justice, on voit toute la bonté de Dieu.
Et c'est ce qui est dit dans les Épîtres aussi. Considère la bonté de Dieu et la sévérité de Dieu. Considère les deux et tu seras équilibré. C'est bonté de Dieu envers nous, mais sévérité aussi envers d'autres. Et cet autre, ça peut aussi être nous si on ne fait pas ce qu'il faut. Parce que Dieu vient dans toute sa justice et, et pour ça, il a besoin que nous, qui avons été informés, ben, on soit disposés à préparer son chemin. Et ça, encore une fois, c'est le rapport aux disciples. Quand le Seigneur Jésus-Christ va parler de son retour, qui est préfiguré par après la résurrection quand il apparaît sur la terre, ben, il apparaît qu'aux apôtres et aux disciples. Il dit, le monde ne me verra plus parce qu'il ne croit pas en moi. Mais vous, vous me verrez. Pourquoi? C'est la même personne qui a dit, si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. C'est ses disciples. Il y a eu un temps où le Seigneur Jésus-Christ parlait aux foules, et vous le savez, vous avez lu les évangiles comme moi, ou peut-être même plus, et tant mieux si c'est le cas. Mais, et à un moment, il parlait aux foules, il parlait à tout le monde, il parlait aux disciples, il parlait aux apôtres. Mais à la fin, il parle qu'aux proches. Et nous sommes à la fin. Quand on lit les évangiles dans une perspective dite prophétique, c'est-à-dire on regarde ces 3 ans et demi d'évangile, comme la période de la fin des temps, on comprend que pendant un temps, Dieu s'adresse à tous, c'est l'annonce de l'évangile, la bonté de l'évangile, mais c'est le symbole aussi de son retour auquel il va apparaître qu'à ceux qui sont ses proches et ses disciples, pour être, comme dira encore les Épîtres, je vous cite plein de versets, après vous irez chercher des références, comme les chrétiens de Béret, quand il va être admiré dans ses saints, quand il va être contemplé dans ses saints, mais il est question de nous. Le but de Dieu, c'est qu'à un moment donné, pendant que nous sommes façonnés dans le secret, pour beaucoup, malheureusement ou heureusement, quand on aura compris le sens, des fois dans la douleur, quand on est des fois façonné dans l'isolement, mais qu'on demeure disciple, qu'on fait comme a fait le Seigneur Jésus et Jean-Baptiste, encore comme ils ont fait, on croisse, on est en train de croître en sagesse, en stature, en grâce, en sainteté et autres, mais il y a un moment donné où ça va payer. Dieu, il façonne pas tout ça pour nous laisser dans les ténèbres ou sur Zoom entre nous, hein. C'est dans le but ensuite de nous apporter au monde, mais pas pour qu'on dise, hé, regarde comme je suis beau, mais pour on a tellement laissé Christ être façonné en nous que pendant qu'il nous présente au monde, bah nous, on le présente au monde. Et vu qu'on le présente au monde, il nous présente et on se présente. Et c'est qu'une redevabilité bénéfique et positive. Et ces temps arrivent. Moi, je ne crois pas que c'est une histoire d'années. Je crois qu'on approche à grands pas de ces temps-là. Et que c'est pour ça qu'il y a une certaine pression, comme il dit, un poids d'affliction qui prépare à un poids de gloire. Mais ça, c'est les disciples qui le ressentent. Et l'enjeu qu'on vit aujourd'hui, pour pas vous faire beaucoup plus long, je n'ai pas vu depuis combien de temps je parle, mais 45 minutes? Waouh. Excusez-moi, j'ai fait un peu long. L'enjeu, je pense, du moment, c'est de savoir discerner les temps. On parle des physiciens qui ont la compréhension des temps. Voilà, c'est revenu au goût du jour d'en parler, c'est une très bonne chose aussi. Mais maintenant, bah oui, mais pour savoir ce qu'Israël devait faire, donc qu'est-ce qu'on doit faire? Bah, l'intelligence des temps, c'est de se discipliner pour recevoir le Seigneur. Parce que la Bible dira que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Dieu n'est pas le Dieu de l'anarchie, Dieu n'est pas le Dieu du grand bazar. Il est le Dieu du cadre. Lui-même, il dira, je suis la porte des brebis, j'ai créé un enclos, alors qui est sûrement plus vaste, hein, que l'enclos qu'on nous présente par moments et qui nous frustre, mais qui comprend quand même cet enclos-là. Je parlais ce matin avec un jeune homme, voilà, qui a souvent évolué en périphérie de l'église locale et qui a, à bien des égards, bien évolué, sur d'autres peut-être moins, mais quand même. Et c'est difficile pour lui des fois d'intégrer l'église locale par la peur réelle, hein, et sincère, bah, d'être comme un peu emprisonné. J'ai dit, mais non. J'ai dit, si tu es un homme fait, enfin, il n'y a pas de prison à l'église, tu pars quand tu veux déjà. Et on n'est pas en dictature. Puis bon, vu le gabarit du bonhomme, je doute qu'on lui en empêche de sortir. Mais je lui disais, mais justement, tu as appris à être toi, seul avec Dieu. Maintenant, tu dois apprendre à être toi dans un cadre global aussi, avec d'autres. Je dis, c'est tout un défi, et j'en suis aussi. Dieu nous travaille là-dedans. Mais ça fait partie de la formation de disciples. Savoir être seul, savoir être à plusieurs, être blessé pour pardonner, des fois nous-mêmes malheureusement blessés pour se repentir. Ça, Dieu nous travaille, il nous façonne. Tout ça, une certaine mesure, n'est qu'un exercice, comme une sorte de grande répétition pour le jour de la fanfare finale. Et je crois que nous arrivons à ce temps-là où Dieu va révéler ses saints, révéler ses disciples, et va être contemplé dans ses bien-aimés. Et ceux qui en seront, si vous m'aimez, encore une fois, vous suivrez mes commandements. Et comme l'a très bien lu tout à l'heure Evelyne, Jean 17,
c'est la prière sacerdotale où Jésus-Christ consacre les apôtres, consacre ceux qui croiront au travers d'eux jusqu'à nous aujourd'hui. Et si nous croyons à la succession des apôtres d'une façon saine, ben nous aussi nous devons rentrer dans ce cadre-là qui parle du discipolat, d'être sanctifié par la vérité et d'évoluer. On a nos hauts, on a nos bas, ça fait partie de la vie, Dieu est au courant. Et Dieu veut nous aider là-dedans. Nous sommes dans le moment où il est bon de redécouvrir et réapprécier le cadre pour pouvoir recevoir le flux de Dieu qui se déverse dans ce cadre. Dieu ne verse pas de l'eau, bah, comme je le montre souvent, moi j'ai de l'eau dans un verre. Voilà, si je verse de l'eau comme ça, bah, je ne vais pas pouvoir boire à part la poussière de mon tapis. Bah, l'intelligence, c'est d'avoir un verre, de verser de l'eau et de boire cette eau. Et c'est comme ça qu'on s'abreuve. Dieu crée un cadre de vie dans nos personnes, un cadre plus large dans l'Église, et c'est là-dedans qu'il déverse. Et il nous façonne les uns par les autres, et même avec des choses qui nous déplaisent. Et même avec des choses qui sont pas toujours bonnes, que Dieu va régler après, mais il les utilise quand même. On ne peut pas toujours les rejeter. Et il a institué un cadre, tout simplement, pour les disciples. C'est ce que je voulais modestement et fraternellement nous partager. Soyez bénis. Amen. 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 Alléluia. Amen.